On va se le dire, hein, manger des muffins ou des biscuits ou des galettes ou des pains aux bananes, là, en tout cas, moi je trouve ça tellement bon, c'est tellement savoureux, satisfaisant, réconfortant. Mais lorsqu'on a une vie avec un diagnostic de prédiabète ou de diabète de type 2, une des premières choses qu'on va se faire dire par notre médecin, coupe le sucre. Et là, automatiquement, ce genre de produit-là va nous venir en tête, va dire « Oh merde, je pourrais plus faire mes muffins au bleuet que j'aime tant. » ou « Oh merde, je pourrais plus faire mon pain aux bananes que j'aime tant parce qu'il y a du sucre là-dedans. » Puis là, on est donc malheureux. Donc, aujourd'hui, je te propose 3 petites twists pour continuer à manger ce genre de produit-là tout en gérant ton diabète de type 2, ta glycémie. C'est un départ. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des trucs, des outils. Je suis très pragmatique dans la vie. Je ne suis pas une pelleteuse de nuages. Je veux te donner des choses précises, concrètes, pour que tu partes avec ça, puis tu puisses faire changer le cours des choses. Et on va se le dire, si tu gères mieux ta glycémie, si tu gères mieux ton taux de sucre, ben oui, au quotidien, tu te sens mieux, mais aussi, c'est que tes bilans sanguins s'améliorent. Puis si tes bilans sanguins s'améliorent, ben c'est des complications que tu repousses, que tu retardes pour vivre le plus longtemps possible en santé. Puis c'est ça que je te souhaite. Donc, mes 3 stratégies pour booster tes muffins, tes biscuits et tes galettes et tes pains de quelque chose fait maison, c'est un départ. Numéro 1, augmente les fibres de ta préparation en changeant le type de farine que tu utilises. Très souvent, ma clientèle va utiliser de la farine blanche, de la farine tout usage, comme on appelle en bon français. Mais cette farine-là n'a plus de fibres. On l'a raffinée, on l'a blanchie, donc il n'y a pas de fibres. Puis si tu me suis un petit peu depuis quelques semaines, ben les fibres est un élément clé pour ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Les fibres, là, c'est comme un filet de pêche, si tu veux. Quand tu mets plus de fibres dans un produit, là, c'est que oui, tu vas avoir encore du sucre dans ton muffin. Bien évidemment, on en a besoin en pâtisserie et en boulangerie. Mais ce sucre-là va arriver en même temps que les fibres dans tes intestins. Et ces petites molécules de sucre-là ne pourront pas passer directement à travers la paroi intestinale puis aller dans ton sang. Il va falloir qu'ils passent à travers les fibres, mon filet de pêche, et après ça, qu'il s'en aille en circulation sanguine. Donc, ça ralentit et ça fait que le sucre arrive moins rapidement dans le sang. En changeant ton type de farine, ben, tu optimises tes fibres. Pour te donner une idée, 1/4 de tasse de farine blanche, 0 g de fibres. Le même quart de tasse de farine de blé entier, de farine de sarrasin, de farine d'épaule, de farine de seigle, on va aller chercher autour d'un 4 à 5 grammes de fibres pour 1/4 de tasse. Pourtant, on n'a rien changé d'autre dans notre recette. On a juste changé la farine. Par contre, je t'entends déjà me dire « Ouais, mais Véro, de la farine de blé, là, ça fait sec anti-péché. Hein, moi, j'aime ça quand c'est moelleux. » Puis oui, tu as raison, hein, un produit qui est plus riche en fibres va être un produit en règle générale un petit peu plus sec. Donc, voici mes twists pour que ce soit plus agréable. Au lieu de faire un virage farine blanche vers 100% de farine de blé entier, tu préfères un moitié-moitié pour commencer. Donc, moitié farine blanche, moitié farine de blé entier. Donc, on a comme le meilleur des deux mondes. On augmente un peu les fibres sans nuire à la qualité du goût. Donc, ça peut être une stratégie. Une autre stratégie aussi que tu peux faire, c'est de changer, de couper la farine blanche de moitié et de rajouter du flocon d'avoine, hein, du fameux gruau. Le gruau est une fibre soluble qui donne un côté très spongieux, très tendre. Donc, ça peut être aussi super intéressant si la texture est très importante pour toi dans tes muffins, dans tes biscuits, dans tes galettes. Truc numéro 2 pour augmenter les fibres dans ce genre de pâtisserie-là, boulangerie-là, c'est d'utiliser le psyllium, très bien connu sous le nom de All Brand. Dit comme ça, c'est clairement pas vendeur, parce que si tu as déjà goûté à du All Brand dans un bol de céréales, c'est sec. Mais sec, pas à peu près. Donc, voici la petite recommandation du jour. Donc, tu achètes une boîte de All Brand original, Buds,
Et tu vas venir faire tremper tes All Brand dans du lait. Ça va faire une belle genre de giblotte dégueulasse, je t'avertis tout de suite. Mais ça va te donner beaucoup de fibres que tu vas venir combiner à tous tes ingrédients secs. Et là, on va avoir un produit très fibreux, mais très moelleux. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si tu es curieux d'essayer différentes recettes, le site de allbrand.ca a fait des recettes extraordinaires à ce sujet-là. Donc, on rajoute beaucoup de fibres sans nuire au goût, donc très intéressant aussi. En passant, cette capsule-là n'est pas commanditée par Allbrand. C'est vraiment, tu pourrais prendre une autre céréale de psyllium qui existe, exemple, dans le biologique, puis ça ferait la même affaire aussi. J'ai parlé de Allbrand parce que c'est la compagnie la plus connue, clairement. Et le dernier point au niveau des fibres, on a parlé de changer de type de farine, on a parlé de psyllium. Le dernier point, c'est de rajouter plus de fruits dans tes muffins et ou plus de grains ou de noix. Évidemment, si tu n'as pas d'enfant qui va à l'école et qui a des allergies, là, on va se le dire, mais de rajouter plus de petits fruits, de rajouter des dattes séchées dans ton muffin, exemple, ou de rajouter des graines de lin ou des graines de chia, va faire en sorte que tu vas avoir plus de fibres aussi. Bien évidemment, je te conseille pas de faire les 3 recommandations dans le même muffin. Parce que là, si tu rajoutes 3 sources de fibres, ça se peut que ton muffin soit vraiment sec, puis soit devienne peut-être même dur comme une table. Donc, je te recommande de faire peut-être 1 ou 2 essais, pas plus, pour vraiment optimiser le contenu en fibres de tes muffins, de tes biscuits, de tes galettes et de ton pain pour avoir quelque chose de plus nutritif, dans quelque chose de plus rassasiant, qui est bon pour ta santé intestinale, mais aussi pour éviter des pics de glycémie, tout en ayant un bonheur en bouche. Donc, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à aimer, à commenter, à partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. La petite clochette est juste en haut. Oublie pas aussi, j'ai 2 outils gratuits que tu peux télécharger dès maintenant pour rester motivé, outillé à prendre en charge ton prédiabète et ton diabète de type 2. C'est un départ et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!